पार्टी पठान घर रखोगे तो मेहमान नवाजी पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा. Bonjour la famille, salam alaikum à tout le monde. Comme vous le savez, Pathaan vient de sortir. Il est en train de cartonner partout, dans toute la France, en Inde, dans le monde entier. C'est le retour du King, Shah Rukh Khan, après 4 ans. On l'attendait vraiment impatiemment. Et comme le film, il parle d'une histoire d'agent secret, raw agent, etc. Donc dans cette vidéo-là, on va parler du film. Attention, je vais spoiler des détails du film. Donc si vous ne l'avez pas vu, attendez de voir le film d'abord et après vous regardez ma vidéo. On va parler des points positifs du film. Pathaan, il rentre dans le Spy Universe de Yash Raj. C'est-à-dire que dans ce univers-là, il va y avoir plusieurs films. Il y a Tiger 2, il y a Val qui est sorti et maintenant il y a Pathaan. Donc petit à petit, ça va se suivre. Maintenant, je vais vous parler de l'entrée de Shah Rukh Khan qui était vraiment extraordinaire. On l'attendait tellement depuis des années qu'on n'a pas eu besoin d'une entrée vraiment, on va dire, on rentre dans un hélicoptère ou une voiture volante, etc. Il n'y a pas besoin de ça parce que c'était une entrée vraiment naturelle. Rien que le fait qu'il dit Zinda hai, c'était magnifique. À l'écran, les gens, ils ont commencé à crier, tout ça. Je vais vous mettre la vidéo, de toute façon, vous allez voir, regardez bien. Donc vous avez vu, les gens, ils ont commencé à crier, c'était le feu dans la salle, c'était magnifique. Et c'est ça qu'on aime en fait chez Shah Rukh Khan. Les scènes d'action étaient vraiment très réalistes, ils ont vraiment très bien fait. Et moi, ce que j'aimais dans le caractère de Pathaan, c'était quoi? C'était le fait qu'il soit quelqu'un assez mature, d'accord, assez fort. Son look, franchement, j'ai adoré. Avec les longs cheveux, et, musclés, baraqués, tout ça, c'était magnifique. On va passer au caractère de le vilain en fait. Jim, c'est John Abraham. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à son caractère parce qu'en fait, on a une histoire derrière tout ça. Il parle de son passé, ce qui s'est passé avec sa femme, et il s'est fait arrêter par les gens. Donc du coup, à ce moment-là, l'État indien ne les a pas aidés. Donc ce qui fait que maintenant il s'est retourné contre eux. Et ça, j'avais adoré son caractère, sa façon de jouer, c'était magnifique. Il y a une autre entrée dans le film qui était magnifique aussi, c'était celle de Salman Khan. Oh là là. Avec le foulard qui tombe comme ça du train, ça c'était, comment vous dire, c'était le feu dans la salle. Regardez bien. L'entrée de Salman Khan, c'était très important pour le film parce qu'il rentre à un moment vraiment clé du film. C'est où Shah Rukh Khan il se fait arrêter par l'État russe. Il est rentré pour sauver notre Pathaan. Et à ce moment-là, quand il est là, ils blaguent ensemble, rigolent ensemble. Il y a des petits clins d'œil à leur film qui était Karan Arjun. Et ça, franchement, c'était époustouflant. Là, dans la salle, tout le monde, ils ont applaudi, ils ont crié. Moi-même, j'ai filmé une scène en fait où ils sont en train de tirer avec la mitrailleuse. Regardez bien la scène. Et ça, j'avais vraiment kiffé. La suite, qu'est-ce que ça va être? Tiger 3, il y aurait Shah Rukh Khan dans Tiger 3. À un moment donné, il lui dit que je pars pour une grande mission et j'aurai besoin de Pathaan. Donc s'il te plaît, ne te fais pas tuer. Et à ce moment-là, c'était le feu dans la salle, tout le monde a crié et tout. On va le voir dans Tiger 3 qui va sortir fin de l'année, 10 novembre 2023. L'histoire se portait sur un sujet vraiment intéressant, c'était le Rakt Beach. C'est quelque chose qui est l'actualité. Ça parle d'un virus en fait, on pourrait dire comme coronavirus. C'est un virus qui a été muté, modifié pour tuer les gens plus rapidement. Donc c'est ça qui était vraiment bien. C'était pas comme basique l'histoire qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire les mitrailleuses, les bombes nucléaires, etc., etc. Non, c'était pas ça. Là, ils ont vraiment choisi un point d'actualité en fait, c'était par rapport à un virus, Rakt Beach. En plus, le nom qui est choisi là, c'est Rakt Beach, ça veut dire démon en fait. On va parler des points négatifs du film. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Je vais vous les développer. Ça peut pas être parfait, mais bon. On va parler du caractère de Deepika, qui est incarné en tant que Rubai, docteur en médecine. Par contre, dans ce caractère-là, moi, je trouve qu'en tant que agent ISI, elle était un peu vulgaire à sa tenue, etc., tout ce qu'elle faisait. C'était assez mystérieux, son caractère. On connaît pas beaucoup d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça, etc. Elle était toujours là, en train de tirer, de l'action tout le temps. Mais si on compare ce caractère-là avec celle de Katrina Kaif Zoya, dans Tiger, c'est vraiment très différent et à l'opposé. Après, le truc, il y a des scènes qui ont été un peu abusées, c'est que la scène de Jetpack, en fait. Ils sont là, tac, ils mettent le jetpack, ils volent dans les airs, etc. Bon, parfois, moi, dans le cinéma, j'étais en train de le regarder, je me dis, est-ce que avec ça, on peut aller au bled aussi, tu vois? C'était juste ça, je me suis dit. Mais en fait, c'est pas cohérent parce qu'ils n'avaient pas les lunettes et c'est impossible qu'en fait, il y a ça. Moi, je trouve qu'il manquait un peu, juste sur cette scène-là, il manquait les lunettes, d'accord? Donc voilà. Après, il y avait, concernant l'équipe qu'il a créée, en fait, Joker. Par rapport à cette équipe-là, c'était intéressant. Moi, j'avais aimé, en fait, parce qu'ils ont pris plusieurs personnages qui étaient abandonnés par l'État et ils ont construit une équipe. D'accord, c'est intéressant. Mais sauf que dans ce film-là, c'est pas assez développé.
développer par rapport à cette équipe. Peut-être que dans les années à venir ou dans les films à venir, ils vont développer cette détail-là. Et après, franchement les amis, faut arrêter maintenant. On est en 2023, toujours à parler de l'Inde, des Pakistan et tout, etc. C'est bon, c'est bon. Il y a d'autres pays, il y a d'autres États. Allez voir ailleurs. Je sais pas pourquoi vous sortez pas de votre zone de confort. C'est ça que moi j'aime pas maintenant. Tu vois, on est en 2023, faut arrêter franchement. Un autre truc c'est quoi? C'est que dans le film à un moment donné, Pathan, qui se fait avoir par une fille en fait. Il a fait confiance une fois, il refait confiance une deuxième fois. Ça moi je trouvais pas un peu cohérent par rapport à l'histoire. Mais bon après c'était un film et il fallait vraiment qu'il le fasse. Sinon pour le Lost Beach en fait il l'aurait pas trouvé. Donc voilà. Maintenant on va parler des points remarquables. Il y en a beaucoup quand même dans ce film-là. Juste pour vous les détailler un peu. On le sait que depuis le début, dans le film, on apprend que Pathan il a été abandonné par sa famille. Il était en mission en Afghanistan et à ce moment-là, il a aidé le peuple qui était là-bas dans le village. Et du coup, la maman l'a surnommé Pathan. Il a dit que ab tum hamare Pathano. Et dans cette scène-là, en fait, quand il était habillé en tenue de l'armée, ça, j'ai pensé à la scène de Jab Tak Hai Jaan. Il y avait plusieurs scènes qui faisaient référence à différents films. Comme le film Var. Shah Rukh Khan, au début du film, quand il est attaché, menotté, en fait, à ce moment-là, il dit Ghungru toot gaye, nach meri jaan. Ça fait référence à la chanson de Var qui est Ghungru, c'est-à-dire Ghungru toot gaye de Hrithik Roshan. Donc ça, j'avais kiffé, en fait, j'ai direct reconnu, j'ai dit, ah, pourquoi elle a dit ça? Bon, en fait, c'est pour ça. Ce qu'on a, c'est la scène aussi qui est dans le train, qui est avec Salman Khan et Shah Rukh Khan. À un moment donné, ils sont en train de courir, et Salman Khan, il dit Bhag Pathan, bhag. Ça, cette scène-là, elle fait référence au film de Karan Arjun qui est sorti il y a longtemps. Et je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, un membre de Team Joker, il montrait en fait des images. On a vu le ship de Var, Asgard ship. On apprend que Shah Rukh Khan, il réutilise ces dialogues qu'il avait utilisés à l'époque. C'était Tu hai meri Kiran, tu hai meri Kiran. À un moment donné, il dit Kiran. Donc ça c'était vraiment sympa, on a tous kiffé, on a tous rigolé, tout ça, voilà. À la suite du film, comment ça se passe, c'est que à la fin du film, on voit le colonel en fait, qui est assez arrogant à chaque fois, il aime pas le désordre. Lui, le mec, il est vraiment réglo, il aime les règles, il aime les lois, il est comme ça. Shah Rukh Khan, le colonel, lui nomme le chef de Joker Team. Donc ça, il faut pas l'oublier parce que peut-être que dans la suite, dans les films à venir, ça va suivre. C'est-à-dire c'est lui le chef, c'est lui qui contrôle le Joker Team en fait. Et il va réunir plusieurs personnages. Salman Khan et Shah Rukh Khan, à un moment donné, on voit qu'ils ont de différentes façons de se battre. Parce que Shah Rukh Khan, il est assez souple. Sa technique de fight sense, c'est vraiment très différent. Comparé à celle de Salman Khan qui est assez dominant à l'écran et tout ça. Donc là, c'était vraiment très différent, mais c'était magnifique. Un truc très important que le colonel nous avait dit, c'était au moment où on apprend que c'est Jim en fait qui fait tout ça. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui se cache que moi aussi j'attendais dans le film en fait. C'est qu'ils ont dit Kabir et Jim, c'était des coéquipiers. Ça veut dire ils étaient amis peut-être, ils se sont entraînés ensemble, ils étaient tout le temps ensemble. Et c'est pour ça dans le film Var en fait, Kabir quand il dit Mere buddy, donc en fait je pense qu'il parlait peut-être de Jim. Ça, affaire à suivre, on sait pas encore. Voilà. Maintenant on va parler des futurs films qui sont à venir. Et qui sont vraiment reliés avec Pathan, c'est-à-dire le Spy Universe. On le sait qu'il y a Tiger 3 qui va sortir. Dans Tiger 3, il y aura forcément Shah Rukh Khan, mais est-ce qu'il va avoir Kabir, Hrithik Roshan dedans ou pas? Ça, on ne le sait pas encore. Mais il se peut qu'il soit dans Tiger 3, parce que juste après Tiger 3, il va y avoir War 2. War 2, ça c'est sûr. Donc il se peut que dans Tiger 3, ça amené à voir Pathan et Kabir. Après ces films-là, ils vont faire un autre film qui a pas encore de nom. C'est un film Untitled qui va faire apparaître tous les caractères de Spy Universe de Yash Raj, c'est-à-dire Pathan, Tiger, Kabir, Zoya, Rubaiyat. Après, c'est un projet qui va vraiment être un gros projet, le plus gros film de toute l'histoire de l'Inde. Donc c'est à voir. S'ils le font, ça va être terrible, ça va être grave bien. Moi surtout, je vais kiffer. J'espère que vous aussi. Et après ça, ils vont faire ils vont faire Pathan 2. Je sais pas si Pathan 2 il va sortir avant ce film-là ou après, mais en tout cas Pathan 2, c'est sûr qu'il va sortir, c'est confirmé parce qu'ils l'ont dit en fait. Il se peut que dans Pathan 2, on voit d'autres caractères. On voit qu'il y a Kabir, il y a Tiger qui est là, donc ça peut être comme ça. Moi, je suis impatient de voir tous ces films-là. J'espère que vous aussi, c'est comme ça. Maintenant, on va parler du Spy Universe. Dans ce univers-là, c'est comme les sortes de Avengers et tout. Il y a des nouveaux films qui vont venir et je vais vous raconter plusieurs choses. Après, ce sont que mes opinions à moi. Il se peut que c'est faux. Donc voilà, c'est ce que moi je pense. Donc je vais vous dire ça. En fait, à la fin du film Pathan, on voit que le colonel il lui remet un classeur où il y a plein des agents secrets qui ont été retraités ou qu'ils ont arrêté tout simplement en fait. Parce que peut-être ils se sont fait blesser ou un truc comme ça. Mais par contre, ils sont toujours là pour leur pays qui est
le Hindustan, l'Inde. Donc moi je pense que comme il a reçu le file en fait, Shah Rukh Khan, je pense que comme c'est le chef de l'équipe, Joker, moi c'est mon avis, je me dis qu'il peut faire un film sur un des personnages de Joker qui va peut-être apparaître ou faire rentrer un nouveau caractère dans le film. Dans un des films, en fait, faire rentrer un nouveau caractère dans le Spy Universe qui peut être un jeune acteur, je sais pas, comme Ayushmann, Varun, Siddharth, Ranveer Singh, peu importe les acteurs. Mais moi, je vois bien Ayushmann Khurrana ou R. Rajkumar rentrer dans le Spy Universe. Ça peut être, moi, je trouve que ça peut être bien. Et qui est sous le contrôle de Pathan, Shah Rukh Khan. Et parlant de tout ça, on sait qu'il y a Var 2 qui va sortir. Mais comme vous savez que à la fin du film Pathan, en fait, Jim, on ne sait pas s'il est mort ou pas, d'accord? Il se peut qu'il soit toujours vivant et qu'il a même été sauvé par Kabir, Hrithik Roshan. Il se peut que pendant la durée du film, à chaque fois on a entendu parler Kabir ici, Kabir, 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 mais il se peut que Kabir soit au courant de tout ce qui se passe avec Jim. Et comme Kabir, ils étaient amis avec Jim, il se peut qu'à la fin du film, Pathan, Kabir a sauvé Jim en fait. Parce qu'on voit rien, on voit pas la scène et tout ça, et il se peut que dans Var 2, on les voit en fait dans War 2. Il se peut qu'il fasse un pre-sequel de Pathan et dedans on voit l'amitié qu'il y avait entre Jim et Kabir et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il se retourne contre tout le monde. Donc ça c'est un point vraiment très intéressant. Imaginez seulement on voit Hrithik Roshan, BG beau gosse avec des abdos face à John Abraham, BG aussi beau gosse tout ça. Comment ça va être? Ça va être magnifique en tout cas. Parlons des villains. En fait, dans Tiger 3, on sait que le villain, ça va être Imran Hashmi, qui est un agent de secret pakistanais. Et lui, on le montre en tant que villain. Peut-être que son histoire, ils peuvent être reliés au futur projet de Spy Universe, ou peut-être qu'il vient juste comme ça et après il va partir. On ne sait pas encore, mais en tout cas, il va être le villain de ce film-là. Si ils veulent vraiment concurrencer, je veux dire, il va avoir vraiment de grosses difficultés, parce qu'on sait tous que Pathan et Tiger, c'est les meilleurs. On le sait, ça. Après, il y a même Kabir qui est là. Mais pour les affronter, je pense qu'il devrait mettre un villain assez fort, vraiment assez fort et mature, qui est au même niveau qu'eux. C'est-à-dire, moi j'ai en tête, hein, je l'ai toujours, moi dans ma tête je pense à qui? Je pense à Amir Khan. Vous imaginez la scène, il y a Pathan, Tiger, Kabir face à Amir Khan en tant que villain, c'est incroyable. Le film, ça va être un succès, ça va cartonner. Juste dans Doom 3 en fait, Doom 3, comment c'était magnifique, comment il avait bien joué Amir Khan, moi j'avais adoré. Et il y a un autre acteur que j'aimerais qu'il rejoigne le Spy Universe de Yash Raj, c'est Saif Ali Khan. Ce mec-là, je l'adore. Il est charmant, BG, il a la classe. Surtout dans le film Agent Vinod, on l'avait vu, comment il avait grave bien joué son rôle. Après le film, c'était pas intéressant, moi c'était nul le film. Mais son rôle, franchement, la dégaine qu'il avait, c'était magnifique et j'aimerais trop le voir dans le Spy, intégrer le Spy Universe de Yash Raj, ce serait magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La famille, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et j'espère que vous êtes allé voir Pathan et que vous regardez cette vidéo-là après Pathan. Donc, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez du film Pathan, de Tiger, de Kabir et de tout ce que je vous ai raconté. Si vous avez votre propre opinion, mettez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis preneur, j'aime bien lire les histoires. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire votre propre avis et mettez tout ce que vous pensez qui va se passer dans les futurs projets, dans le Spy Universe, le caractère de chacun. N'hésitez pas à me détailler, moi j'aimerais lire ça. Faites votre propre scénario et on lit ça, d'accord? A bientôt la famille, merci beaucoup. On se tient au courant. Mr. Khan, salam.